Bonjour à tous, je vous fais une seconde vidéo, 5 jours à peine après la première vidéo. Une seconde vidéo sur l'avenir des Français de couleur, 5 jours après donc la première, parce qu'on a eu un bouleversement en fait. La situation a complètement changé. Bon, c'était prévisible, mais ça devait évoluer beaucoup plus lentement. Alors le grand bouleversement, c'est la réception du livre de Zemmour. Zemmour a écrit un bouquin, il a publié, il a paru, il est paru. Il est interviewé sur les médias. Il dit des choses absolument, à mon avis, abominables. Il dit que, en gros, tous les Français liés à l'islam ne nous aiment pas, sont susceptibles de devenir des fanatiques, que l'islam et le djihadisme, c'est pareil. Alors, ce qu'a dit Zemmour, le problème, c'est que ça a été reçu. Comment ça a été reçu, en fait? La classe médiatico-politique n'a pas hurlé. D'habitude, quand Zemmour dit quelque chose, qui est en plus infiniment moins grave, toute la gauche hurle, les journalistes de gauche hurlent, et la classe politique de gauche hurle. Là, Zemmour dit des choses extrêmement graves, accuse les Français liés à l'islam d'être mauvais, d'être un danger pour la France, et c'est quasiment un grand silence. Donc voilà, on a un phénomène tout à fait nouveau. La gauche n'est plus antiraciste, n'est plus islamophile. C'est bon, ça c'est parce qu'eux aussi se font assassiner par les musulmans radicaux. Je ne vois pas d'autre explication possible. Donc, la gauche n'est plus islamophile, elle va probablement virer au racisme. Alors, je ne sais pas en combien de temps. Est-ce que ça va être d'ici 8 mois, d'ici les prochaines présidentielles? Est-ce que ça va être en 2, 3 ans, en 5 ans ou en 10 ans? Je ne sais pas. On risque d'avoir une période d'hésitation, de neutralité, d'aller-retour de l'islamophilie à l'islamophobie, de l'antiracisme au racisme. Ça ne va pas bien sûr être sur une ligne droite et rapide. Alors, pourquoi est-ce que la gauche va passer de l'adoration des Français de couleur ou des Français considérés comme musulmans à leur rejet? Parce que la gauche ne connaît pas l'individu, elle ne connaît pas l'égalité. Hein, c'est toujours ces mêmes Français de type allemand, en gros ceux qui ont refusé la Révolution française, ceux qui ont été protestants au XVIe siècle. Donc à partir du moment où vous ne connaissez pas l'égalité et où vous ne connaissez pas les individus, vous dites tous les Français d'origine maghrébine sont gentils ou sont méchants, tous. Donc jusqu'à présent, c'était tous les Français liés à l'islam sont gentils, sont merveilleux. Les délinquants sont considérés comme des victimes de la société française. Les musulmans radicaux qui disent des choses abominables, genre on peut violer les femmes qui ne sont pas en niqab, et bien ça on faisait silence là-dessus. Donc la gauche ne peut pas distinguer les individus. On aurait pu mettre chasser les délinquants, rejeter les musulmans radicaux et laisser les Français de couleur ou Français d'origine maghrébine paisibles totalement tranquilles. Mais non, ça c'est pas possible. Donc là, on va aller à l'inverse. Donc aujourd'hui, la gauche laisse, en tendance bien sûr, hein, laisse les délinquants tranquilles, laisse les musulmans radicaux tranquilles. Vous pouvez être un imam radical ici en France et dire on peut violer les femmes qui ne sont pas en niqab, la gauche, François Hollande, vous laissera tranquille. Mais là, on va passer à l'inverse. Une gauche qui va s'en prendre à tous les Français liés à l'islam, à tous les Français de couleur peut-être, ou tous les Français liés à l'islam. Donc c'est un bouleversement total. On était jusqu'à présent, en gros, en France, à 60% d'islamophobes, les descendants de la Révolution française, les gens des régions qui ont fait la Révolution française avec enthousiasme, pardon. On pourrait dire 30% d'islamophiles, donc les régions de gauche qui votent à gauche, Bretagne, Aquitaine, et peut-être d'autres, mais c'est les deux zones de force du Parti socialiste. Celles-là sont islamophiles. Elles disaient l'islam c'est une religion de tolérance et de paix, l'islam c'est merveilleux, et un certain nombre de racistes. Bon, le pourcentage n'est pas de 100%, en gros. Là, on passerait donc toujours, les islamophobes restent islamophobes, on est à 60%, toujours à 60% d'islamophobes, et maintenant, on va vers 40% de racistes. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quelle vitesse ça se fera, mais en gros, là, maintenant, on a une inversion. La gauche passe de l'antiracisme vers le racisme,
de l'islamophobie vers, pardon, de l'islamophilie vers l'islamophobie, en combien de temps, je ne sais pas. 8 mois pour la prochaine présidentielle, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Ou 20 ans, même, pourquoi pas. C'est-à-dire que dans 20 ans, on pourrait très bien avoir un parti socialiste à 10% des voix, toujours islamophile, et son électorat massivement passé dans l'islamophobie ou dans le racisme. Alors, le gros problème, bon, 40% de racistes, 60% d'islamophobes, normalement, c'est toujours les islamophobes qui dominent, et largement. Comme je vous l'ai dit, les régions qui sont islamophobes font plus d'enfants que les régions qui seront racistes. Le problème, c'est que la gauche est dynamique. Elle est dynamique et elle est dure. Donc, quand elle décidera de passer au racisme, elle fera une politique raciste. Là où, par exemple, Sarkozy a beau être hystériquement islamophobe, il n'a pas fait grand-chose. Donc, c'est un danger énorme pour la société française. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Pour le moment, je vais vous dire plusieurs choses, je vais vous le dire en plusieurs fois ce que l'on peut faire. Donc il faudra vraiment regarder la gauche, l'observer. Est-ce qu'elle va au racisme? À quelle vitesse? Est-ce qu'elle va faire alliance avec les petits blancs autour du racisme? Pour le moment, l'ennemi de la gauche, c'est le petit blanc, c'est le français blanc sans diplôme ou peu diplômé. Alors, est-ce qu'elle va virer? Est-ce qu'elle va se mettre à haïr et les petits blancs et les français de couleur? Là, ça ferait un gros morceau et elle est sûre d'être minoritaire. Elle pourrait proposer l'alliance avec les petits blancs contre les français de couleur. Ça n'est pas impossible. Donc, ça serait très très inquiétant si cette proposition d'alliance réussit. Alors, une action spécifique pour les français de couleur, je vous l'avais dit lors de la première vidéo, vous comportez comme des Français. Vous vous comportez d'une façon qui ne choque pas les gens du bassin parisien. Donc, vous faites une assimilation. Vous allez à l'assimilation réelle ou à l'assimilation apparente. En gros, vous habillez à la française. Tous les signes extérieurs religieux, vous les abandonnez. Comme la situation est extrêmement grave, il faut vraiment faire les choses. Alors, j'avais conseillé de voter pour un parti patriote non raciste. Deux choses à faire pour les Français de couleur. Se comporter d'une façon qui ne choque pas les gens du bassin parisien. Et la deuxième chose, j'avais dit voter pour un parti patriote non raciste, et j'avais dit Dupont-Aignan. Donc, comme la situation devient déjà très inquiétante, il faut envisager le vote Front National. Vous vérifiez si le Front National est un parti raciste ou pas. S'il n'est pas un parti raciste, vous votez pour lui. Il est absolument indispensable que, si le Front National est constructif, il soit le plus fort possible. Parce que, avec une droite de Sarkozy hystériquement islamophobe et une gauche qui deviendrait raciste, on irait à la catastrophe. Alors, le Front National peut très bien avoir des gens racistes. Je parle bien de racistes, je ne parle pas d'islamophobes. Très bien avoir des racistes dans son sein. Il peut très bien avoir encore des cadres racistes, mais vous regardez les tendances. Est-ce qu'ils sont minoritaires? Est-ce que Marine Le Pen tente de les expulser? Qu'est-ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous? Alors, donc le danger, c'est, une fois que la gauche passe au racisme, qu'elle entraîne les islamophobes dans la folie raciste. Donc c'est extrêmement sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est être réaliste. Ne pas se faire d'illusions, ne pas se battre contre des moulins à vent. Alors, être réaliste, c'est en partie, c'est se baser sur la réalité. On a 60% d'islamophobes et on va vers 40% de racistes. C'est tout. Il n'y aura pas de niqab en France dans 50 ans. Alors, les racistes ne laissent aucune chance aux Français de couleur. Donc il faut s'adresser aux islamophobes pour une islamophobie constructive, en fait. Pour une islamophobie qui laisse les Français de couleur vivre tranquillement, sous certaines conditions, sous conditions d'assimilation, en fait, c'est toujours pareil. Alors, ce que nous devons faire, c'est essayer d'aller vers une islamophobie constructive. On interdit simplement le niqab, et une fois qu'il n'y a plus de niqab, on laisse les gens de couleur, les gens liés à l'islam tranquilles, par exemple. Ce serait ce genre de choses-là. Alors, proposer une islamophobie constructive, en gros, ça veut dire c'est une loi 1905 adaptée à l'islam. Alors, on a certainement des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, qui ont déjà fait leurs propositions. Donc, si jamais il y a des commentaires,
vous m'en parliez. Il faut à la fois créer une nouvelle loi de laïcité adaptée à l'islam, adaptée à notre époque. Il y a probablement quelqu'un en France qui a écrit quelque chose de très intéressant là-dessus, ou plusieurs personnes. Donc il faut d'abord chercher si ça a déjà été publié, si les gens ont déjà réfléchi à ça, et puis vous réfléchissez à ce qu'ils ont écrit, et on commence en quelque sorte à en parler, vous en parlez dans les commentaires. Donc ça c'est la première des choses à faire, et pour la seconde chose à faire que j'ai trouvée, alors notre avenir dépend finalement du bassin parisien, du sang-froid des gens du bassin parisien. Ils sont islamophobes, ils vont interdire le niqab, les barbus, les abats, ils vont fermer les mosquées extrémistes, ils vont expulser les imams radicaux étrangers. Dès qu'un imam radical français dira des choses abominables, genre on peut violer les femmes qui ne sont pas en niqab, ils vont le mettre en prison. C'est ça l'islamophobie constructive pour moi. Et il n'y a pas d'autre direction. C'est ce qu'il y aura de moins agressif vis-à-vis de l'islam. Donc, la seconde chose à faire, c'est rassurer les gens du bassin parisien. Moi, j'ai l'impression, je l'ai déjà lu plusieurs fois, c'est des gens qui, au moment de la Révolution française, ont conquis toute l'Europe, sont allés jusqu'à Moscou. Ils ont pris Moscou. Et aujourd'hui, ils ont peur de, je ne sais pas, 200 000 musulmans radicaux. Ils ont peur de l'islam, ils se sentent impuissants. C'est absolument incompréhensible. Donc, en bonne partie, ils ont perdu confiance en eux. Donc, si nous pouvons leur redonner confiance en eux, c'est-à-dire trouver les causes de leur panique, de leur dépression, de leur manque de confiance, eh bien, ils vont forcément avoir davantage confiance et risquent moins de perdre la tête et d'aller vers des choses abominables. Si on garde notre sang-froid, on va vers une islamophobie constructive, une loi 1905 adaptée à l'islam. Si les gens du bassin parisien deviennent fous, imaginez, excités par Sarkozy, des attentats tous les 3-4 jours, imaginez 10 attentats à 100 morts en 20 jours, peut-être qu'ils vont aller prendre leur fusil de chasse et tuer toute personne montrant qu'elle est liée à l'islam. Ils brûleront les mosquées, toutes, et ils tueront peut-être tous les imams. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Donc s'ils ont confiance en eux, ou s'ils sont moins pessimistes, on a moins de risques d'aller vers ça. Donc là aussi, il faut réfléchir à la dépression des gens du bassin parisien. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on peut dire pour que ces gens qui, au moment de la Révolution française, conquièrent toute l'Europe, votent la liberté au monde, n'ont peur de rien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont peur de tout? Donc voilà, ce sont les deux choses que je vois, sur lesquelles nous pouvons travailler. Alors bien sûr, dans les commentaires, s'il y en a, vous faites vos propres propositions, si elles me paraissent intéressantes, si je peux